Voilà. On a soufflé, on a bien soufflé, notamment avec des images exclusives d'une star du petit écran que vous avez probablement l'habitude de voir dans des grandes réalisations, des grandes productions d'émissions. Sylvie Bongo. Sylvie Bongo, la maman de beaucoup, la grande sœur de beaucoup. En tout cas, une femme très bien. C'était le mois passé, son anniversaire, je crois. Et là, c'est la célébration qui continue. Il y avait beaucoup de souhaits. On a vu des proches, Jean-Marie Kassamba, notamment le président de l'UNPC Kinshasa, avec qui ils sont également proches. Des journalistes de renom, Face B, j'allais dire, aide-moi avec le nom. Face B, c'est Paul Mukendi, voilà, exactement. C'est qui m'a échappé. J'avais un Mutombo dans la tête, je sais pas c'est qui ce Mutombo là. Et voilà, toutes ces personnes qui ont partagé ces moments magnifiques avec elle, Rufus Lukanga. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, merci beaucoup. Tu as suivi avec moi, toi aussi dernièrement, c'était l'anniversaire de quelqu'un de très cher dans ta vie. Oui, hein, le mois de mars, on a connu l'anniversaire de beaucoup de personnes, beaucoup de personnes que nous connaissons. Et voilà, c'était un mois merveilleux. Et dans cette image que nous venons de suivre, je viens de voir aussi des stars que je connais, notamment le directeur général de l'Institut des Arts, Académie des Beaux-Arts. Voilà, Académie des Beaux-Arts, que j'ai eu à rencontrer une fois. On a échangé à plusieurs reprises, j'allais dire. Et d'autres stars que j'ai vues, que je vois deux fois à la télé, et d'autres qu'on a eu à se côtoyer dans le passé ou récemment. Voilà. J'en profite également pour souhaiter un heureux anniversaire ce 7 avril. On est bien le vendredi 7 avril et c'est l'anniversaire de mon petit frère, c'est-à-dire celui qui vient juste après. En lingala, on dit oh natikela qui libelle. Voilà. Merdi Ochokum, il est en Irlande, il ne probablement pas en train de suivre cette émission, mais il verra ça sur YouTube. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup. Il est très courageux, probablement le plus courageux de la famille, le plus fort. Et je lui souhaite un heureux anniversaire ce 7 avril, que Dieu lui fasse beaucoup de bonnes choses. Et aussi un heureux anniversaire à maman Francine Moulamba. Elle, son anniversaire, c'était hier. C'est la maman de mon meilleur ami et la maman de beaucoup d'enfants, beaucoup des cas. Kevin, Ken, Keren, Kate, Kay, qui a voyagé. Je l'ai vu dans le cockpit d'ailleurs tout à l'heure, qui est en France. Donc, heureux anniversaire aussi à Maître Moulamba Francine. Et voilà. Avant de commencer, comme nous débutons ce mois d'avril, d'abord je souhaite heureux anniversaire à votre petit frère, Merdi Ochokum, c'est ça? Oui. Merdi Ochokum, heureux anniversaire depuis Irlande. Irlande, un pays que j'ai toujours rêvé, pas y vivre, mais visiter un peu parce que j'aime vraiment ces pays. On m'a beaucoup parlé de ceux qui y avaient là-bas. Qui rigolent. Pour un qui rigole. Et qui n'a et comment sous les lois. Donc ça disparaît comme ça, on n'en parle plus. Et je souhaite également un heureux anniversaire à ma grande sœur, Laurette Prudence Lukanga. C'était le 2 avril également. Elle a célébré son anniversaire. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une amie également qui est au niveau de la Grèce. Voilà, elle s'appelle Jailav Mundwelenge, que je souhaite également heureux anniversaire. Voilà, pourquoi pas à l'autre que j'ai oublié un peu le nom, mais ça viendra au cours de l'émission. Bon, Goretti Nakoutié, là, c'est déjà passé. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton œil? Ben, je sais pas trop. C'est depuis avant-hier que je me suis relevé. On m'a dit, bon, ça pourrait être une fourmi qui m'a piqué, voilà. Fourmi, comment on a dit, il y a là, la fourmi. Oh, na mona oza likofi ozaki mwasi bato eza yaki commandement na obetanga likofi ozaki mwasi bato non même pas oh likofi ya bozima eza likofi moko passionnel obotoli mutu eloko moko esali epasi obi rien faut tira na elembo ebi eza kaka na liso mpe kani babetanga likofi une fois. Ah bon, au salarié. Bon, c'était à l'époque, c'était en 2017, si je me souviens très bien de l'année. Zara, période de la festivité, hein, Nouvel An, tout ça, à quartier des Ala, Toufandika Libanda, on était en train de boire, entre amis, tout ça. Il y avait une fille du quartier qui passait, au fait, qu'on se connaissait, qu'on se parlait aussi. Nabengaye, a télé mi péto solo là.
Il y avait un gars, bon, c'était pas son grand frère direct. Bon, il se disait être de la famille de la fille. Bon, on ne savait pas si c'était vrai. C'est des ailes. Mais il se disait être son grand frère, tout ça. Bon, je sais pas. Donc, Abando Leka, il a appelé la fille. La fille maintenant commence à bouder un peu. Non, mais je parle avec quelqu'un. Non, toi viens. Moi directement, je suis un fan d'Anangaï. J'ai répliqué, ah, mais au moins on a été quand Solana Mout. Là, la santé, on a statut jour la santé en 2019, 2018, nous allons faire un peu le lobby possible ici. Je t'ai dit. Et puis les gars, comment on pousse il m'a dit, oh le banini, non, non. Parce qu'on a tellement pour lui répondre directement. Tu as un c'est un téléma. Pouf! On a au moins les lumières. Et au balouka, l'aura 1000 étoiles. Ça a été quoi? Les tonnes dans le canal, le loco pour relancer. Donc, on a besoin de ça, tu as dit confidé. Bamba. Na zone ça tel l'autre côté. Ah bitumane ça va passer un coup bakaboli. Je t'ai dit, ça fait presque 2 semaines que j'avais mal à mon œil et puis la 3e semaine le gars est venu s'excuser, voilà, c'était une incompréhension et jusqu'à aujourd'hui ce côté de ça n'a pas été mais c'est souvenir là ils ont les camons on fait une zone ça là. Bah oui, il y a Jocelyn Tomba qui pose la question. Bah bien on est yo. Tu avais tu co-finaliste ou 1000 étoiles, bon, moi personnellement, j'ai pas d'expérience. Je me suis jamais battu. Okay. Depuis Nabota Manon, Nabundate, Nabeta Moutouté, Babeta m'a pété. Ça vraiment innocent. Alors, puisque aussi, maintenant, on a un dessin animé, Tom et Jerry et tout ça. Les Kofi, Babeti, on a lu après, et dessiné des étoiles. Ils ont rappelé bon, il y a solo. Non, monsieur César étoile, monsieur Zamoulili. Noir. Noir, je t'ai dit. Au moins, on dit moi noir, on dit moi pembe moi ezobima mais. Vous avez des rouge, rouge. Au maîtrisant côté non, rouge et après. Bah non noir. Et bah non noir, au moni minda. Lili mourir côté pécile éclat mourir à pembe, la lumière mourir et apparaître. Na minute tu vas pour avoir capacité. On sentit qu'à net ka babeti, mais fin de 5 minutes après. Na nengo beta li solo oh, ezomona ki ba tu beta kabinte. Et moi, il n'y a pas 48 heures. Ils ont l'expérience, la précision. Quand on a dit moi rouge, moi noir, moi non. Parce on peut se rendre un processus, ni bandaka, ni okende, petit à petit. Parce que la bêta m'a trop. En tout cas. La bêta m'a trop, là c'est vrai. Tu sais, nous, quand on a commencé les rap, hein, les hip-hop à l'époque, il fallait être un peu gang. Baston. Partout, vous allez dans le show. Heureusement, on a français, mais il y a qui coulent en français, en quelque sorte. Oui, en quelque sorte, on pourrait dire. Moi, je voyais, on étudiait à Elikia, on a sorti beaucoup de monde. Bah na soki ba otisi lisanga je sais pas on a sorti na mutuka ba beti jeune moi na ba kimia comment ça bah louer taxi ou bien bah na mutuka ya papa des trucs mais ils ont suivi trop de films. Je t'ai dit c'était terrible. Et surtout nous on avait la chance, j'avais un ami qui était boxeur, il était en d'autres saliboso. Mais c'est bah franchir cap wana, il a sorti na sima. Kuba. To betama tellement trop que des fois, Bitumba, on a rebunda, Bobetinga maintenant qui peut pas se pénalité. Les amis qui nous suivent à la maison, parce que je sais qu'en ce moment c'est les vacances et qu'il y a beaucoup d'enfants qui nous suivent, ne vous battez pas à l'école. À l'école, on va pour étudier, pour faire des connaissances. C'est sûr que, imaginez au Bundala Moutouma en école, après, Boyo Kouta na Moussala. Des années après. Je me rappelle à l'école maternelle, Nazokisa, camarade Moko, bon, c'était pas exprès, jusqu'à aujourd'hui, dans la cicatrice. Bon, il se rappelle plus de moi, mais moi je me rappelle de lui à partir de la cicatrice. Et ça, non, ça me fait très mal. Je t'ai dit, ça fait très mal, je t'ai dit. Et surtout que vous lancez des pierres comme ça, lui sortez et puis voilà.
Donc, évitez la violence, faites les bonnes choses, étudiez, lisez. On a besoin des enfants très intelligents pour le Congo de demain. Congo Zalamoussale, belle. Donc, faut être très préparé, faut être très intelligent pour pouvoir relever les défis plus tard. Faut lire, faut pas s'abrutir. Lire la Bible, lire l'histoire de Simon Kimbangu, voilà. Lire l'histoire de Mobutu, Kasavubu, Patrice Emery Lumumba. Parce qu'il y a des gens... Tu vas voyager dans des pays comme la France ou la Chine, tu rencontres des Français ou des Chinois. Azo betelo lisolo Congo ko leka peut-être ba Congolais mususu baza a. A betelo lisolo Simon Kimbangu, a betelo lisolo ya ba Royaume Kuba, Luba et tout ce que tu koleka kutu biso to fana a tous les jours to baluka au Tali théâtre, au Lali, au Bimi Banda, au Tongi, au Sepima, na terrasse et tout. Un quotidien là vraiment très vicieux. Alors qu'il y a des gens qui s'informent sur nous, qui trouvent notre peuple très intéressant. Alors la génération qui est en train de monter, les enfants, dès les bas âges, faut lire, faut se renseigner sur qui était là avant nous, qu'est-ce qu'ils ont bien fait, qu'est-ce qu'ils ont mal fait, là où ils avaient commencé, qu'on peut finir, ainsi de suite. Ça vaut également pour nous qui sommes encore un peu jeunes, on a encore la force. C'est vrai que ceux qui sont au-dessus peut-être ont raté ou ont été compromis par leur agissement, mais nous qui avons encore la chance, continuons de nous cultiver, lisons et ça servira toujours à quelque chose. N'est-ce pas, Rufus? C'est avec ces mini-conseils qu'on va commencer l'escale sur le net. Voilà, on commence cette fois-ci avec l'escale sur le net. On prend d'abord le tweet de l'espace 50, c'est-à-dire Banamboka Congo, ce qui a été tourné durant la semaine. On commence avec Ça fait débat des Gaëtan Koubaborondi, avec ses invités, dont un jeune professeur qui a été vraiment apprécié par les internautes. Loi sur la congolité, atouts et faiblesses, Katumbi est-il réellement la cible? C'était ça la question de la thématique dont les réponses ont été données par les invités. 1900 vues en 6 jours de mise en ligne, dont 28 j'aime ainsi que 22 commentaires en rapport avec cette émission. Voilà, débattu par les invités des Gaëtan Koubaborondi pour son premier tournage de Ça fait débat, qu'on se dise, qui a été également apprécié par les internautes. On va prendre quelques commentaires. On prend les commentaires des internautes. Oh là là, j'ai oublié de les sélectionner. Pourtant, j'avais pris la capture. Contre succès Gaëtan. J'avais pris la capture, malheureusement. En foot, tu sais que c'est un homme de Dieu. En sélectionnant, je les ai zappés. Voilà, il y a Kinshasa Direct par la suite qui a également évoqué la même question de la loi sur la congolité. Katumbi fait-il peur à l'union sacrée? C'était ça la question de ces Kinshasa Direct avec l'invité de Jean-David Kilolo pour analyser cette question. 1000 vues en 5 jours de mise en ligne, dont 15 j'aime ainsi que 5 commentaires. Voilà. Cette question qui est toujours d'actualité de la loi Tchani à l'Assemblée nationale. Il y a de ceux-là qui soutiennent, il y a de ceux-là qui sont contre. Voilà, c'est la loi de la démocratie et tout Congolais est libre de poser certains actes qu'il juge bons au même moment qu'ils n'enfreignent pas la loi. Voilà, on passe par la suite, on évolue. Club 50 intégral, malgré les gouvernements Sama 2, les agresseurs s'en foutent. Voilà. Malgré les gouvernements Samadé, il y a toujours des tueries à l'est de notre pays. Voilà, les agresseurs s'en foutent de toutes les réalités de notre pays. 4900 vues en 4 jours de mise en ligne. Cette émission présentée par Jean-Marie Kassamba. 80 j'aime ainsi que 28 commentaires en rapport avec ces clubs 50 de Jean-Marie Kassamba du samedi dernier. Et demain, il y aura encore un autre numéro de Club 50. Voilà. Après ça, on prend la suite, Jocelyn Toumba. La suite, c'est ces commentaires de Philios Moleka qui tweet en disant « Bravo Jean-Marie Kassamba, tu es professionnel et irréversible ». Là, c'est d'après Philios Moleka. Merci beaucoup Philios pour ces commentaires. Voilà, on prend la suite. La suite, c'est cette émission tellement suivie par les internautes qui a été tournée le dimanche dernier. Jean-Marie Kassamba avec Marie-Ange Mouchobekwa. Ils ont parlé des enjeux politiques 2023. Marie-Ange Mouchobekwa, FCC fixe l'opinion. Voilà. C'est élu national.
qui est venu donner des amples explications concernant les enjeux politiques de 2023. 3400 vues en 3 jours de mise en ligne, dont 62 j'aime, ainsi que 23 commentaires. On va prendre quelques commentaires. On prend le commentaire Jocelyn Toumba. Glenn Mambutu qui dit, il cite même le minutage, dont il a sélectionné cette partie, 1 heure 2 minutes 23 secondes. Un mal reste un mal. Il n'y a pas de bon crime et mauvais crime. Courage et respect, Madame Marie-Ange Mouchebekwa. Là, c'est le commentaire de Glenn Mambutu à l'endroit de Marie-Ange Mouchebekwa. Voilà, on prend la suite. Notre internaute, on évolue. Martin Kalunga qui dit « Vraiment, j'ai été flatté de voir une femme intelligente, engagée, courageuse et disciplinée. Une femme loyale, polie, respectueuse, Marie-Ange Mouchebekwa. Vous avez mon soutien, maire avec JKK. J'aimerais qu'il vous désigne candidate pour le compte du FCC et tu feras de grandes choses dans ces pays. Je vous ai bien suivi et je reconnais maintenant qui vous êtes. Bravo. Là, c'est d'après Martin Kalunga également qui a réagi en rapport avec cette émission qu'il a suivie. Voilà. On prend la suite d'autres internautes. Voilà, là, c'est cette rencontre, c'est non-comment Christopher Ochokup de Jean-Marie Kassamba avec Peter Kazadi, le nouveau ministre de l'Intérieur et Sécurité de notre pays. RDC Sécurité et Liberté de la Presse, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC, voilà, avec Peter Kazadi et Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre de la Sécurité et Défense. Jean-Marie Kassamba qui a rencontré ces deux personnalités où ils ont également parlé de la sécurité des journalistes. Voilà, les journalistes qui sont trop souvent agressés. Il faudra les sécuriser comme il se doit. 1300 vues en 22 heures seulement de mise en ligne, dont 11 j'aime ainsi qu'un seul commentaire des internautes. Voilà, c'est non-comment qui est récemment publié. Déjà 1300 vues à la longueur de la journée. Nous savons que cela va encore grimper davantage. Voilà. Ça, c'est très bien. C'était donc tout pour ce qui a été publié. Voilà. Sur Banamboka Congo. Continuez de vous abonner. On est à 70 000 déjà. 70 100 abonnés. Exactement. On va passer à la suite. Oui, avant de passer à la suite, j'ai prévu une vidéo. Comme d'habitude. Voilà, une vidéo. Nous sommes à la semaine sainte. Pour nous, surtout pour nous les catholiques. Vous appelez en forme à acolyte. Tu as fait acolyte? Non, je n'ai pas été acolyte, malheureusement. J'ai voulu l'être, mais malheureusement, au village, je l'ai compris en retard, en fait. Okay. Je voulais être acolyte, village, malheureusement, je ne l'ai pas été, mais j'ai été, je demeure Elengue Amwinda. Okay. Voilà, ce qui encadre les jeunes à une nouvelle personnalité en Jésus-Christ. C'est très bien. Voilà. On va prendre cette vidéo, comme c'est la semaine sainte, j'ai sélectionné des vidéos qui parlent plus des églises. Et là, on va voir un pasteur filmé à travers une caméra cachée. Ok. Papa. Bonjour papa. Bonjour. Vraiment, excusez-moi pour le dérangement. J'ai un sérieux problème. Je t'écoute. Vous allez m'aider? Oui, vas-y, explique le problème. On va essayer d'établir le problème. J'avais vu des trucs sur internet d'un marabout et j'ai postulé pour ça. Maintenant, il me dit que je ne peux plus sortir. C'est-à-dire que tu peux pas sortir. Si tu peux plus, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Il m'a dit que je veux mourir bientôt. Si je donne pas les doigts ou bien quelque chose. Tu n'as pas une église ou bien une religion là où tu pries? Je ne prie pas. Tu n'es pas comment tu es jeune comme ça, tu ne pries pas. Chaque jour, il me sort. Tu as fait quelque chose de grave ou bien? Je voulais seulement faire les godes magiques. Mais pourquoi code magique vous les jeunes d'aujourd'hui? Pourquoi vous voulez la facilité? Hein? Pourquoi la facilité? Aidez-moi papa. Aidez-moi. En fait, moi je suis un pasteur. Donc, il est là. Petit. Pasteur. Petit. C'est là. Oh! Oh la merveille! Oh le génie! Le joueur excellent! En tout cas, ça m'a beaucoup fait rire
Et j'en profite pour lancer un message à tous les pasteurs. Il faut avoir le Christ pour agir en vérité. Si vous faites des blagues avec les spirituels, en tout cas, ne rigolent pas. Voilà les pasteurs Hakimi. Oui. J'en profite en tout cas pour passer aussi un message à mon frère Moïse Chamala, lui aussi frère à l'église La Compassion, qui va avoir la minute d'information tout à l'heure et nous présentera une grande nouvelle, notamment cette grande réunion des députés du Front commun pour le Congo. Il y en a qui pensent peut-être que voilà, il n'existe plus, mais j'ai des images ici exclusives que Moïse Chamala va balancer tout à l'heure. Il y a eu au moins 80 députés présents, c'est une exclusivité que nous balance le directeur général Jean-Marie Kassamba lui-même, 80 députés, et il y a eu également des absences justifiées. Il se range derrière Joseph Kabila en attendant les consignes. On va voir ça tout à l'heure lors de la minute de l'information. L'image transférée à Moïse Chamala. Oui, on va prendre maintenant la suite après ces messages lancés au pasteur. Voilà, c'est la semaine sainte. Il vaut vraiment il faut prier sérieusement. Effectivement. Voilà, on prend la suite. Ce sont les tweets. Comme on parle de la profession, il y a eu Pascal Moulegua qui tweet: la nouvelle loi sur la presse en RDC définit les journalismes professionnels comme toute personne diplômée d'une école de journalisme reconnue par l'État congolais et dont l'activité principale, régulière et rétribuée consiste à la collecte, au traitement et la diffusion de l'information. Voilà, le métier du journalisme, c'est ce qu'on nous a appris à l'école du journalisme. La définition même du journalisme. Du journalisme, c'est ça. Voilà. Et la suite de ces tweets, on prend qui amplifie encore, qui donne plus de détails, et également journaliste professionnel. Toute personne titulaire d'un diplôme de licence ou équivalent suivi d'une pratique professionnelle de 3 ans dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information au sein d'une rédaction d'une entreprise de presse reconnue par l'État. Voilà, là c'est d'après cette loi, cet article de la presse, les codes et éthiques de journalistique. Et Pascal Moulegua a donné plus de détails. Donc, journaliste professionnel, ce n'est pas n'importe qui qu'on peut appeler journaliste professionnel. Voilà, il y a de ceux-là qui se disent journalistes professionnels, surtout les youtubeurs. Il y a de ceux-là aussi qui sont professionnels, professionnels notamment. Mais la loi journalistique donne plus de détails quant à ceux qui l'on doit appeler réellement journalistes professionnels. Effectivement. Voilà. On va prendre les commentaires, les internautes qui ont réagi quant à ce. Betou Ilunga qui dit, voilà, l'application de celle-ci pourrait redorer le blason de ces nobles métiers ternis par des charlatans youtubeurs et twitteurs qui pensent que relayer des tweets ou recevoir des invités sur un plateau YouTube fait de journalistes. Là, c'est la réflexion de Betou Ilunga. Voilà, on prend un autre internaute qui a également réagi. Il y a Baptiste Louche qui dit: moi, je veux simplement savoir les innovations sur la liberté de la presse. Par exemple, en Suède, les médias ont accès aux dossiers fonciers de l'État et les patrimoines de politiciens. Christopher Ochokom, est-ce qu'ici, nous avons l'accès au patrimoine des politiciens, savoir s'il a quoi, et certains dossiers, surtout en ce qui concerne la matière d'investigation. La pratique veut, en tout cas, comme il y a le nouveau gouvernement, vous allez voir certaines autorités aller déclarer leurs avoirs auprès de la justice. J'ai oublié exactement le nom de l'instance, mais en tout cas, ils déclarent à l'entrée à la prise des fonctions ce qu'ils ont comme bien, des parcelles, voitures, ou comptes en banque, et tout ce que tu veux, détaillé, ils déposent. Et au moment de sortir aussi, en tout cas, j'ai déjà vu. Personnellement, j'ai couvert un reportage de Modeste Obati-Lukobo, à l'époque ministre de l'économie. Il a fait ça. J'ai couvert la sortie du ministre de l'urbanisme et habitat à l'époque aussi, Joseph Kokoniangui. Il a déclaré normalement, ça existe. Il y a un cadre légal pour ça. Ceux qui ne le font pas ne se conforment pas à la loi. Okay. C'est maintenant, bien sûr, à ceux qui doivent faire appliquer les sanctions de le faire. Mais comme en Suède, en France ou partout au monde, la pratique est également voulue ici en République démocratique du Congo. Ceux qui ne le font pas pêchent.
Voilà, il faudra que ça soit vraiment régulier. Hein. Vous entrez, vous déclarez. Si vous voulez savoir tel ministre a quoi, telle autorité a quoi, bah vous allez là-bas. Vous allez là-bas, vous avez toutes les données. On vous informe. Oui, c'est pas confidentiel que je sache. Voilà. Ça doit l'être, surtout sur des questions d'investigation, parce que c'est une pratique aussi journalistique. Voilà, on évolue, on prend la suite, notre commentaire. Banga Banga qui dit Batuya TikTok Baza Banani. On dit les journalistes, il doit avoir travaillé dans une rédaction. Alors de parce ces que je dois aussi TikTok. relire. Hein. On a défini qui est journaliste, mais j'aimerais quand même savoir quelle sanction est réservée aux personnes qui se font passer pour des journalistes alors qu'ils ne le sont pas et qui prennent la parole dans certains sujets. Comme journaliste. Voilà. Donc j'aimerais aussi, en tout cas c'est ce que je vais faire ce week-end, je vais relire ça du début à la fin pour foutre bon ça là tout ça là. Oui normalement. Moi c'est important. à partir de certains commentaires que j'ai eu hier à télécharger les documents en entier pour commencer à les lire petit à petit. Il faudra maîtriser toutes les notions pour ne pas tomber à la sanction. En tout cas je vais m'y mettre personnellement tout ce week-end parce que ça a été publié cette semaine et nous on travaille un peu ici à 100 à l'heure à tout moment. Donc, aux anneaux le bien, la pause. 3 éléments. Ici, pause ici, c'est 100 à l'heure. Information en continu. C'est notre métier, on l'aime comme ça. Voilà. On évolue avec notre sujet. Cette fois-ci, on parlait de ces jours. Le 6 avril, on a commencé même la matinale avec une chanson dédiée à Simo Kimbangu et Benjamin Babunga Watuna qui nous amène également l'histoire de Simo Kimbangu. Ces jours-là, 6 avril 1921, naissance du Kimbanguisme. Ces jours-là, pour la première fois, Simo Kimbangu dévoile son ministère de prédication et de guérison dans son village Kamba. Il dira avoir reçu une vision divine, celle d'aller guérir les malades et prêcher auprès d'eux. Voilà, le 6 avril et aujourd'hui, c'était hier qu'on a expérimenté pour la première fois cette journée décrétée fériée, chômée, payée par l'État congolais, une ordonnance qui est sortie il y a pas moins de 48 heures de la journée du 6 avril et ça a été sérieusement célébré, pas seulement par les kimbanguistes, par tous ceux-là qui croient au combat de Simo Kimbangu. Hier en rentrant à la maison, j'ai vu même ceux du Vouvamo, c'est de l'église Vouvamo qui était là en cours de chemin, qui marchait pour célébrer ces combats de Simo Kimbangu. Voilà. On prend la suite de ce que dit l'histoire par rapport à Simo Kimbangu. C'est déjà très important. Hein. Tu vas continuer. Contrairement, parce que on a pris la mauvaise habitude de penser que quand il y a férié, c'est-à-dire comme tu as Koufi. Hein, comme en janvier, on célèbre, on se souvient de lâches assassinats de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila successivement. Alors les gens se sont imaginés aussi que le 6 avril, les Amukolo, Simon Kimbangu Akufaki. Alors j'ai vu, j'étais en débat avec des gens de l'église catholique, tu sais, les autres confessions religieuses sont quand même en train de débattre que non, c'est pas juste, c'est Bissopé Tozan Bassan Abisso, c'est Tobani ko aligné Bassan Abisso, férié aux ala de bout en bout. Alors ce n'est pas le jour où Simon Kimbangu est mort. Le 6 avril, c'est la première fois où il a effectué un miracle, comme on vient de le lire tout à l'heure sur Ndiantondo. C'est bien cela. Et il le faisait au nom de Jésus-Christ aussi. Hein, parce qu'il y a des gens qui pensent que Simon Kimbangu, comme Balata va faire, Nganga et tout ça. Non, c'est juste un messager. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut beaucoup lire. Pour connaître congolais au kutana mundela zo betelo du solo ya makambo il faut yeba yomoko. Non, je sais pas, peut-être c'est l'école aussi. Hein. Est-ce qu'à l'école, dans le programme, il y a Simon Kimbangu? Vaguement. Chez nous, je crois, en histoire, on a eu un paragraphe, c'est tout. Nous, c'était plus Napoléon Bonaparte. Vraiment, franchement, arrêtez ça. Que j'ai retenu, que je fais toujours un effort d'oublier, que je n'arrive pas à oublier. Mais arrêtez ça. Hein? Bon, si vous n'allez pas effacer, mais au moins mettez aussi ces genres d'histoire. Comment on va aller étudier ça ailleurs, mais chez nous ici, Kara? Non, je préfère même étudier les détails, certains détails de la vie de Lumumba que au Tchanga Zéro n'a examen pour Bonaparte. Franchement, hein?
C'est vraiment à revoir. Les ministres de l'EPST reconduits, je sais pas, avec le secrétariat général, c'est vrai que ce n'est pas du jour au lendemain, c'est pas facile de modifier un programme, mais si possible, je sais qu'il y a certains professeurs aussi qui peut-être réfléchissent comme moi ou mieux que moi et qui injectent déjà les vraies idées dans les cerveaux des enfants. C'est possible, ça existe, mais si ça pouvait être de manière officielle, un chapitre ou deux, je sais pas moi quoi, un cours de la conscience africaine. Voilà. Par exemple. Lumumba, Simon Kimbangu, Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi, et j'en passe. Ce sera beau. Arrêtez vraiment avec ces histoires-là. Il faudra vraiment qu'on change nos manières d'enseigner. Surtout, moi, j'ai toujours dit, il y a des cours qu'on doit revoir. Tellement les cours de l'histoire, les cours de géographie. Géographie, salut. Papa. La géographie ne change pas à la mode. Bien sûr, ça ne change pas, mais on est plus axé dans la géographie. Il y a Batoualibanda. Moi, j'ai étudié des reliefs et des montagnes. Il y a Batoualibanda qui est de chez moi ici. C'était juste du passage. On vrai là, bon, les autres, histoire de l'Afrique. On parle du Congo en passant. Mais en tout cas, vous parlez que de la France. Vous ne parlez que de la France, vous ne parlez que de la Belgique. Vous voyez la difficulté qu'il en a. Bon ou faux? On doit vraiment élargir les champs en ce qui concerne notre propre histoire et puis diminuer les champs en ce qui concerne l'histoire des autres. C'est pas mal de connaître le monde, mais ça doit, notre histoire doit primer par rapport au détriment de l'histoire du monde. Voilà. Benjamin Babunga qui a poursuivi l'histoire en disant « Le même jour, dans la soirée, il aurait guéri une jeune femme nommée Kiantondo au nom de Jésus-Christ, comme vous l'avez très bien indiqué. Très vite, il s'est fait une réputation de ressusciter les morts, de rendre la vie aux aveugles, de faire parler les sourds et muets et de faire marcher les paralytiques. » Voilà. Et par la suite, il dit, il commença à attirer des milliers d'auditeurs à ses proches, s'attirant la méfiance des autorités belges. Ce sont les enseignements de Simon Kimbangu qui donneront par la suite naissance au kimbanguisme. Son village Kamba est vite rebaptisé la Nouvelle Jérusalem. Voilà, on prend la suite, la dernière partie de l'histoire. Il va très vite accroître grandement son audience, au point de commencer à inquiéter les autorités coloniales belges. Il est alors arrêté et inculpé de sédition avant qu'il ne soit condamné à mort en septembre 1921. Le roi Albert Ier commut la condamnation en réclusion à perpétuité avec 120 coups de fouet et Kimbangu est envoyé à des milliers de kilomètres de la zone de prédication, c'est-à-dire au Katanga, où il meurt après 30 années d'emprisonnement loin de ses disciples. Voilà. Il est mort en prison. Je me rappelle même une fois, il y avait une vidéo qui circulait, voire même un élément où l'on montrait comment on a libéré Simon Kimbangu. Là, il est déjà mort. C'était récemment, il y a quelques années, si je m'abuse. Il y avait une cérémonie de libération, tout ça. On a ouvert son cachot. Je ne sais pas si ça existe toujours. On a ouvert son cachot. Il a été libéré. Vraiment, c'est... On devrait aussi faire, bon, pour ce cadre-là, plus particulièrement, je fais quand même confiance à l'église kimbanguiste. J'ai vu personnellement le musée, on a vu le président de la République s'est déplacé, on a vu qu'ils sont en train de conserver l'histoire. C'est pas parce que vous n'êtes pas dedans que eux ne font rien. Voilà. Ils sont en train d'enseigner et quand tu vois la passion qu'il y a auprès des kimbanguistes dans le chef, dans leur comportement, tu sens que c'est des gens à qui on a raconté l'histoire, c'est des gens qui ont été convaincus, ils savent ce qu'ils sont en train de faire et ça c'est beau. Moi, j'insiste surtout sur l'histoire. En plus, ça peut faire des revenus économiques. Histoire à bouer. Comment ils ont il y a histoire? Et combien ça va touristes en on est au Bana Cachot et tout. Bien sûr que c'est dans le Congo central, vous faites une représentation ici à Kinshasa, vous avez expliqué comment ça se passe de gauche à droite, et à Kolawa, puis à Salanini. Il n'y a personne ici à Kinshasa si je veux me renseigner sur l'histoire de Simon Kimbangu avec quelques preuves à l'appui. Il y a un musée voilà. Ici à côté de l'UPC. J'ai rien vu sur le personnage de Simon Kimbangu par exemple. C'est des notes très importantes d'histoire.
Or, on devait avoir ça, normalement. Normalement, on devrait avoir l'accès facile à ce genre d'histoire parce que ça fait partie de notre culture. Il y a toujours des références dans chaque pays. Vous allez en Chine, vous avez la référence Morosori, Hindu, Soki, Ibu. Vous allez dans tel pays, vous savez qu'il y a toujours une référence. Et moi, je pense que Simon Kimbangu fait partie de nos références de notre pays et on doit les classer comme telles. Vous allez vous inquiéter, il y a comme vous l'avez dit, Christopher Ochokoum, il y a une personne étrangère qui vous relate mieux l'histoire de Kimbangu que vous qui êtes ici, vous vous en foutez parce que vous n'êtes pas kimbanguiste. Or que, hormis la spiritualité, Kimbangu fait partie de l'histoire. Et cette ordonnance l'avait même bien spécifié. Ça a été déclaré journée chômée, payée, fériée, tout ça. C'est vu le combat africain de Simon Kimbangu, c'est les combats qu'il a milité envers les autorités coloniales, devant les autorités coloniales, qui fait de lui une grande personnalité et une grande image de notre pays. Voilà. On va prendre les commentaires, je pense, avant de prendre... oui, rapidement, Moïse on clôt ce sujet avant de prendre... Oui, on prend les commentaires, voilà. Mondo Karel qui dit « La journée du 6 avril dédiée au combat du prophète Kimbangu est logique. Salué par les Congolais, il demeure le précurseur dans la lutte pour l'émancipation des Congolais sous les joues du colon belge avec un discours non violent, mais qui éveilla la conscience collective africaine. » Je préfère qu'on prenne d'abord Chamala parce qu'il y avait un commentaire qui parlait de quelque chose qui était vraiment frappant. D'accord. Rufus, on va passer l'écran à Moïse Chamala. Il me fait beaucoup penser à Mobutu derrière ses lunettes. Je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé cette monture, mais c'est très élégant. C'est un monsieur très propre, toujours bien habillé, qui nous présente la minute de l'information ce matin. Bonjour et bienvenue, Moïse. Bonjour Christopher Ochokoum, merci. Bonjour à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Les députés du Front commun pour les Congos étaient en réunion ce jeudi 6 avril à Kinshasa. 80 députés étaient présents et quelques absences justifiées. Tous ont réitéré leur loyauté et fidélité à leur autorité morale, Joseph Kabila. Plénière à l'Assemblée nationale, c'est vendredi 7 avril à l'ordre du jour, poursuite des débats sur l'interpellation du directeur général de la SNEL. Les députés nationaux reprochent au DG de la SNEL beaucoup de choses, dont la gestion, la coupure intempestive du courant et les délestages. Et puis pour avoir refusé de monnayer l'obtention de la carte d'électeur, un récurrent a été tué ce jeudi 6 avril par un policier à Goma, au centre d'enrôlement situé à l'école primaire Bailly. Selon les témoins sur place, la victime avait refusé de remettre 5 000 francs au policier pour l'obtention de la carte d'électeur. Et puis la MONUSCO a officiellement fermé ce jeudi 6 avril sa base des Kamango à Watalinga, au nord Kivu, établie il y a 10 ans pour constater les menaces qui représentaient les rebelles ADF. Cette base a été fermée et remise aux autorités locales. Et en visite en Chine, depuis mercredi, Emmanuel Macron a rencontré Xi Jinping ce jeudi 6 avril. Le président de la République française a déclaré à Pékin qu'il comptait sur son homologue chinois pour ramener la Russie à la raison vis-à-vis de l'Ukraine, un an après les débuts de l'invasion. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette première livraison de la minute d'information. La prochaine vous revient dans une heure. L'actualité reste continue. Voilà, de retour sur ce plateau pour continuer les commentaires. Rufus, tu disais qu'il y avait un commentaire très intéressant. Oui, un commentaire très intéressant qui m'a vraiment interpellé. Je pense qu'on peut évoluer avec Jocelyn s'il a déjà récupéré les captures. Voilà, c'est ses commentaires. L'Équateur qui dit des premières pages... Voilà, des premières pages que j'ai lues, j'ai admiré le courage de Simon Kimbangu, mais mon coup de cœur, c'est Mama Mwelu et ses fils qui ont assuré la continuité. C'est une chance d'avoir un entourage qui croit en tes idées jusqu'à mettre leur vie en danger pour les perpétuer.
Vous avez compris quelque chose? Bien évidemment. Bon, Maman Mouilou, c'est la maman justement de Simon Kimbangu. Parce que à Kaouka, là où j'ai grandi, il y avait une école, Maman Mouilou, une école kimbanguiste, Maman Mouilou, entre autres. Et ce qu'il dit est très important parce que tu peux avoir des idées, au réfléchissaka, au fan au lobby, tu mets ta vie en danger et tout ce que tu veux. Mais est-ce que les gens, d'abord, ton entourage proche, croient en ce que tu es en train de faire? Comme Alobara, peut-être, nul n'est prophète chez soi. Donc, par contre, on dit, Libanda, mais n'a pas l'air, tu vois. Oh, refuse à la journaliste, oh, les gars, TV, tout le monde, tout ce qui n'a pas l'air. Comment ainsi de suite. On te considère pas, tu as juste valeur information pour faire on a RFI, ainsi de suite. Les batuna, on a parlé peut-être on a plus de détails que au RFI et ainsi de suite. Mais ce qui est admirable, comme le dit monsieur Milandou, ce qui est admirable, c'est que Maman Mouilou et ses fils ont cru à Simon Kimbangu, même quand il n'était plus là, ils ont continué. Et Tilelo, je crois, c'est un petit-fils qui est là, hein, Kiangani. C'est Kiangani, c'est bien cela, qui est encore là aujourd'hui. Quand je demande aux gens de se renseigner, ce n'est pas que moi je sais déjà tout. Hein. Je nous invite à nous renseigner, nous tous aussi, pour avoir la connaissance parfaite de ces choses qui nous entourent. Et c'est très important, parce qu'un peuple qui ignore son histoire est un peuple en voie de disparition. Ayons un entourage qui nous aide à avancer, à évoluer, et non cela qui nous aide à régresser davantage. Il y a de cela au monde. Je connais un ami, Bateka Lupang Bapessier par Naé. Je t'ai dit, à créer moi une mini-entreprise Naé. Il s'est dit, bon, j'embauche 2 ou 3 frères de la famille pour qu'on puisse mieux évoluer. Je t'ai dit, il a effectué un petit voyage au Gabon. Dans la zone d'entreprise de Koufa. Aïe, imaginez. Donc ça fait tellement mal, peut-être qu'il avait des idées de mûrir et de faire grandir, pas seulement la famille, mais lui-même également, d'évoluer dans sa vie, mais ce sont des rêves qu'on a détruits. Et l'entourage, ce n'est pas que la famille. Oui. Parce que ce n'est pas que le lien du sang. Il y a aussi des gens que l'on rencontre dans le parcours. Notamment à Salut et Lokobi. Ah, ça, je n'oublierai jamais ça. Qui deviennent de la famille directement. Ça, et ça, c'est quelqu'un de ma famille. Quand il aura besoin de moi, j'agirai de la sorte. Moi, j'ai beaucoup de gens comme ça, vraiment, que je considère à juste titre comme membres de la famille. Voilà. Comme nous, dans le groupe Bilinga, on dit seulement la famille, ce n'est pas celui avec qui vous êtes né de même sang. On parle de la fraternité. Comme Christopher, je te considère comme mon frère. Je te considère comme Betigara. Effectivement. Donc, et nous, on évoque toujours le sang du Christ. Donc, je vais agir en t'aidant dans une situation par ce qui nous lie, c'est le christianisme. Voilà. Exactement. On évolue avec un autre sujet. Cette fois-ci, voilà, comme on parlait du combat de Kimbangu, il y a Kémy Séba également qui parle de ce combat. Leur plafond est notre sous-sol. Il évoque l'Afrique libre ou la mort. Il dit mieux vaut lutter pour une Afrique libre ou bien mourir. Là, c'est d'après Kémy Séba, officiel qui est vraiment connu en Haïti pour ses revendications, ses manifestations contre le racisme. Et voilà, et on va prendre le commentaire en rapport avec son tweet. Wisner, la formule utilisée par les révolutionnaires à Saint-Domingue. Actuellement, Haïti. C'est-à-dire chez Toussaint Louverture. Tu connais Toussaint Louverture aussi? J'entends parler. C'est un héros de l'indépendance haïtienne. Oui. Voilà. On évolue avec un autre commentaire. Dan Stratiot qui dit « Ça prendra peut-être du temps, mais pour ces combats de la dignité, nous allons nous donner jusqu'au sacrifice suprême au bénéfice de ceux qui viendront. » Il y a de ceux-là qui luttent, qui continuent à lutter pour des générations futures, malgré qu'il y a de ces générations qui succèdent. Vous luttez, vous partez, la génération qui suit continue la lutte jusqu'à ce que, bon, on ne sait pas là où ça mènera. Peut-être que ce sera Christopher qui va continuer la lutte jusqu'à ce qu'il va les léguer à son enfant, à sa fille ou à son fils. Et pourquoi pas que ça demeure, que ça demeure, cette lutte. Voilà. On évolue
on évolue avec le prochain sujet. C'est Amir Nourdine qui nous amène ce sujet de l'image d'Emmanuel Macron face à Xi Jinping, le président chinois. L'image parle d'elle-même. Il y a ce qu'on dit dans la presse de son pays. Il y a ce qu'on fait croire à son peuple qu'on dira lorsqu'on croisera son homologue. Et il y a ce qu'on fait lorsqu'on a son homologue en face de soi. Ça, c'est la réalité dénudée de tout camouflage. La réalité dénudée de tout camouflage. Il y a Emmanuel Macron qui s'incline devant Xi Jinping. Voilà. J'ai vu cette vidéo, mais je me suis un peu renseigné. J'ai vu remarquer que apparemment, c'est la culture chinoise. Hein. Quand il reçoit un homologue ou bien une autre autorité, la personne peut s'incliner. Mais bon, la majorité des personnes que j'ai vues, ce sont des présidents français. J'ai vu Emmanuel Macron, j'ai vu Sarkozy, j'ai vu François Hollande également. Nulle part, j'ai vu un autre pays s'incliner devant Xi Jinping. Voilà, c'est ce que Emmanuel Macron a fait et ça fait parler les réseaux sociaux. Voilà. Là, c'est le discours qu'a prononcé Emmanuel Macron, malgré le fait qu'il se soit incliné. Il a été un peu direct dans son discours en disant à Pékin, Emmanuel Macron affirme que quiconque aiderait l'agresseur se mettrait dans la situation d'être complice d'une infraction au droit international. Voilà, là, c'était un message déjà lancé à Pékin en rapport avec cette situation de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et voilà l'image de Sarkozy également, ou Didier Nama qui nous amène cette image en disant c'est toute une réalité, l'image n'est pas anodine, la France qui fait des courbettes à la Chine a tout un sens au-delà de la simple interprétation protocolaire, un manque de respect et de reconnaissance de la puissance de la Chine n'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord. Voilà, là c'est d'après Didier Nama. On va prendre l'autre tweet voilà, qui montre l'image de Xi Jinping avec Vladimir Poutine. Là, c'est quand il a reçu Vladimir Poutine. Le langage diplomatique de la table, chapitre Macron. Vous voyez Macron là au-dessus avec Xi Jinping. Vous voyez les cartes sur la table et vous voyez la rencontre avec Vladimir Poutine. Voilà, l'image déjà reflète les climats qui règnent entre ces deux personnalités. Voilà. On parle de après Moscou où on l'avait jeté à des kilomètres. Voici l'épisode de la table ronde à Pékin. C'est difficile avec cette situation. Ça montre vraiment que la Chine est plus rapprochée de la Russie que de la France. Voilà, les images les démontrent. Clairement. On évolue cette fois-ci. Voilà, là c'est ces commentaires de Barry Abdrama qui dit parfois il est bon de se rabaisser pour avoir à manger. Bon, il soutient Emmanuel Macron qui veut convaincre la Chine à ne pas soutenir la Russie et il devrait s'accommoder à des habitudes culturelles de noblesse, d'humilité pour avoir la confiance de la Chine à ne pas soutenir la Russie. Là, c'est Barry Abdrama. Un autre sujet, on évolue cette fois-ci, Savoir du Monde, qui nous amène ce sujet. En Australie, un café accepte les paiements avec des bisous. Oh, voilà, avec des bisous. Loubez, et puis vous avez droit au café. Vous avez droit au café gratuitement. Voilà, on prend plus de détails avec l'article que nous avons recherché, le document ici qui nous a donné plus de détails. Au métro Saint-James, on ne veut pas de votre argent, juste vos baisers. Annonce ce café de Sydney. À Sydney, en Australie, un bar a trouvé une parade originale à la crise. Le métro Saint-James a en effet trouvé une drôle de solution pour permettre aux clients de boire un café gratuitement. Il suffit d'embrasser son ou sa partenaire. Voilà. Alors, un bisou dans un colo restaurant, un café. Toute la journée. À l'entrée du café français, un panneau Pay with a kiss here qui dit payer avec un baiser. Il suffit de venir à 2 entre 9h et 11h au mois de juin, de boire un café et de s'embrasser tendrement afin de se faire offrir la consommation. Donc vous êtes là en train de vous embrasser et puis on vous amène les cafés. Imaginez que ce genre de café était ici à Kinshasa. Ah, commentaire. Okende. Je ne vais pas commenter. Okende. Bon, moi je prends pas déjà de café pour commencer. Et donc non. Si tu prenais.
Mais je prends pas. Non, au cas où. Et moi, hypothèse zone. C'est quand le cas problème. Moi, hypothèse zone. Au Kende. C'est les Zala qui peut-être le son à Madies. Ouais, au Kende, tu amènes ma madame. Ouais, ouais. Au Koti. Tu peux ça, les bisous, au fond, bisous, le son à Madies. Et moi, je pense que si c'était ici, ça allait être plein. Je t'ai dit. Hein? Surtout si les blancs au lit, par exemple, Maléwa. Qui nous allait là, mon bon d'amis fort. Ça allait être plein. Voilà, là, c'est sous d'autres cieux, dans d'autres pays. Et voilà, ce n'est pas chez nous. Voilà, on évolue. Jocelyn Toumba, voilà ses commentaires. La pauvre serveuse en caisse est payée comment elle? Voilà, c'est ce que j'étais en train de m'imaginer aussi, mais on a vu que c'était pas ça. Oui. C'est pas la serveuse qu'on embrasse. Oui, c'est pas la serveuse qu'on embrasse, mais on la paye comment? Ah, quand il n'y a pas d'entrée. C'est que le monsieur, il doit être riche. Quand il n'y a pas d'entrée, il doit être riche s'il offre. Il doit être vraiment riche. Ouais. Parce que quand il n'y a pas d'entrée, au quoi, on bébé au quoi. Et bon, vous avez qui vont tous les jours, un 14 février. Bon, on dit tout au long du mois de juin. Juin. Oui, le mois de juin. C'est qu'au mois de juin, nous, au privé, agent salaire ou comment? C'est compliqué. C'est compliqué. Ça a l'air à gratuité, moi, quoi. Au Bengu, tu vas ça l'offre. Ah, au fait, là, qui n'est raté. Il a raté. Il parle maintenant qu'au fait, écoute ici, là. Il vous sait d'ailleurs, au sommet, il a bâti le mwamba. Ah, c'est là. Mais il existe un sous-ton au mwamba 100 francs. On a pili-pili. Je me rappelle, c'était avant-hier, j'ai acheté les bénines. Et si maman a tiré un pili-pili. Le pili-pili est cher. Pili-pili 200 francs. Je vous dis. Donc, c'est compliqué. Voilà. On prend le tout dernier sujet. Voilà, Nikes qui nous amène ce sujet, débat. Ton papa te dit debout, ta maman te demande de t'asseoir, tu vas faire quoi? C'est ça le problème. Ça dépend de quel âge tu as, ça dépend de qui a raison. Un sou papa dans la couiti, bien sou maman monte boujara. Donc, faut évaluer toutes les situations, peser le pour et le contre avant d'agir. Toi, tu vas peser avant d'agir. Bien sûr, selon les circonstances. Qui a raison de me dire debout, qui a raison de me dire asseoir? Si c'est papa, donc tu n'obéis pas à l'ordre de papa. Si c'est papa qui dit debout. Non, je vais peser. Pourquoi je dois être debout? Hein? S'ils sont en train de me le dire en même temps, notamment papa, maman, parce que alors il faut étudier le moment. Celui-ci me dit debout, c'était mon réseau et tout le monde dans ce qui. Si on a fan d'abord, c'est pas mal, moto et pela ah, nazika. Non, mais ça me ça, il a pété qu'il y a autre télé, mais c'est comme c'était zali. Ah, quand on a bien, on s'est gagné à quitter. Voilà. Il y a eu des commentaires, les internautes qui ont réagi. Chacun a donné sa version également, sa réponse. On prend le commentaire Jocelyn Toumba. Papa te dit debout, maman te demande de t'asseoir, qui obéir. Dandala qui dit je me mettrai debout parce que si la maman est capable de défier le papa, qui est le chef du ménage, elle ne mérite pas le respect des enfants. C'est d'après Dandala Mamba, David estimé. Il pense qu'il va se mettre debout. Ah, mais réflexion musique. Et il y a des si. Voilà. On évolue avec un autre commentaire. Il y a Gan qui dit je vais dormir. Ah, il coupe la poire en deux. Oui, pour ne pas avoir de problème avec l'un ou l'autre. Parce que au cas où obéir n'a papa, maman le bas puis l'autre obéir n'a maman, l'homme papa beau au transport. Voilà. Mieux vaut dormir. Là c'est d'après Gang Armafuta. A tu peux dire ça pour nous. Bien pour nous. On prend un autre commentaire, le dernier, Joe Kazumba qui dit déjà les parents ne doivent jamais être en désaccord devant les enfants, donc basa sageté. Respect l'un au détriment de l'autre serait aussi une impolitesse de la part de l'enfant. Bref, le départ est très mauvais, mais en tant qu'enfant, j'opterai pour l'injonction du père. Chacun son commentaire, son avis sur la question. Oui. À chacun son avis en fait. Voilà, là c'était Joe Kazumba qui a également commenté. On va finir avec cette photo. Christopher, une question pour vous. Pourtant, il y a bien 3 personnes sur la photo. Ouais, moi, j'avais déjà vu sur Internet. Hein. Sinon, comme ça, je n'allais pas voir. J'avais déjà vu sur Internet qu'il y avait Grand P. Assis quelque part là-bas, caché par la porte et la chemise à l'attaque. Il est là, tout juste à côté du monsieur. Il est assis là, à côté du monsieur. Mais il est... Et chemise à l'attaque, il a porté ça dans Simona. Il y a des bombes qui est perdu. Il fallait tabilamba. Il y a forte couleur. Il y a rouge. Ça va être frappant. Oui.
Ça se voit comme s'ils n'étaient qu'à deux, le monsieur et la dame. Or, il y avait grand P juste à côté là. Je pense même que ceux-là qui nous suivent à la maison, ils n'ont pas vraiment prêté attention. Moi, quand j'ai regardé à 4 reprises. C'est après que j'ai vu qu'il y avait un bout de monsieur qui était juste à côté là. Et c'était grand P. Entre grand P continental. Continental. Il ne fait plus le buzz ces derniers temps. Nous avons un succès dans mon analyse. Ça aussi, moment buzz na yo capitalisé en gros. Kotisa Bambongo, Tonga va parler, comme ça. Comme prêtre Congo, j'ai suivi une vidéo assez dans le sous. Il va recevoir. Succès n'a déjà ici là. Succès ici là. À ta bête, l'eau, quoi, va se casser. Ma mère congolaise, bon, pas ma mère congolaise, mais c'est la réalité. Au moins, ça, l'eau, au moins, ça, les succès, va se qui. Mais au bout d'un temps, la même chose tu fais, c'est qu'à souter. Ce n'est plus amusant. Effectivement. Voilà, on va terminer avec une vidéo. Là, c'est pour la semaine sainte. Toutefois, cette vidéo, ça m'a fait plaisir. Le même refrain avec 2 rythmes différents. C'était beau à voir et à écouter. En tout cas, bah, parce qu'on a pour ça aucune église, tu sais. Il faut y aller. Aujourd'hui, c'est les vendredis saints. Ils sont magnifiques en tout cas. Il faut aller prier. Voilà, c'était la fin, Christopher Ochoto. Merci beaucoup, Rufus Lukanga, pour toutes ces informations. En tout cas, on s'est beaucoup détendu, on a beaucoup appris, on a beaucoup discuté, toi et moi, ce matin. Et je suis heureux, comme c'est souvent le cas tous les vendredis. Moi également, j'en profite également pour saluer Hervé Mafuta, un beau-frère qui me suit depuis la maison. Il m'a écrit en disant qu'il est en direct. Merci de nous suivre ce matin, Hervé Mafuta. Et on nous suit sans doute à la Banque du Sang ce matin à Bandal par mon vieux Lévi, hein, le camarade de Frédéric Abengele. Donc lui aussi n'a jamais bougé. La base est là, toujours solide, toujours en train de suivre Télé 50 tous les matins. On lui dit bonjour à lui et à tous ses collègues, à toute sa famille. Voilà. Merci beaucoup, Christopher. On va recevoir Jean-David Kilolo, que j'ai déjà vu dans les parages, dans quelques minutes.
Dieu ne dort. Éternel Dieu Tout-Puissant, ma vie sans toi est nulle. Il est écrit dans Psaume 97 que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Gloire à toi, Seigneur. Le parcours des champions n'a jamais été facile. Mais avec Jésus, tout est possible à celui qui croit. Car il est écrit dans le livre de Luc 1:37, rien n'était possible à Dieu. Osali na bomoi nanga, na pesa yo nini papa. Osali na bomoi nanga, na pesa yo nini papa. Nanga yao pesinga elonga olongo lingala kati ya kufa yao pesinga bomoi yozanzambe tikala tatola yo yozanzambe tikala kumisa yo yozanzambe tikala yembela yo. Yoza
Frères et sœurs, dans la vie, chaque erreur a ses conséquences. Et si dans le présent, vous continuez à vivre dans les erreurs du passé, sachez-le bien, les mêmes conséquences du passé vont vous suivre au présent et dans le futur. Que toutes les barrières invisibles tombent devant vous et que toutes les limitations soient détruites dans le nom puissant de Jésus. Jésus est vainqueur. Télé 50, nous sommes une chaîne d'information panafricaine émettant depuis la République démocratique du Congo et nous sommes le premier dans ce pays grâce à notre savoir-faire et à l'exigence du goût. À travers notre sens élevé du professionnalisme, nous avons révolutionné l'environnement médiatique congolais et avons maintenu les caps. Notre